toutes. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, on travaille aussi encore une fois sur le thème du racisme. Et en fait, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait proposé 2 films. Et donc c'était Je rappe donc je suis et Paris Couleur. En fait, il y a eu un vote. Vous savez qu'il y avait un vote ici, il y avait des urnes. On a voté aussi sur Internet. Et c'est le film Je rappe donc je suis qui a été sélectionné. Donc le but du jeu, en fait, ce serait de visionner le film. Et s'il y a des passages dans le film en fait, qui vous interpellent, de garder toutes les idées qui passent par la tête et d'en parler à la fin du film. D'accord? Moi je serai accompagné de Jessie Cormon, qui était là la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, le dernier débat, Jessie était avec nous. On a animé le débat. Et puis voilà. J'ai oublié d'autres choses. Je dis beaucoup voilà, c'est-y, il rigole. Ensuite, il y aura aussi open mic, et tout à l'heure aussi, il y aura aussi des petits trucs à grignoter, boire, tout ça quoi. Allez, on va rester à la fin juste pour ça. Donc voilà, c'est 6 débats, on va dire, hein, à l'intérieur, à la maison ici au centre social du Pile, et puis voilà. J'essaie d'avoir des choses à rajouter. Petite chose juste pour vous informer que le réalisateur du documentaire a accepté de soutenir du coup Damas et de soutenir et d'autoriser la diffusion du film. L'autre film également qui aurait pu être diffusé, les réalisateurs ont accepté également de soutenir l'association. Et si je le souligne, c'est parce que c'est pas si souvent que dans ce cadre de projet-là, des films soient proposés soit gratuitement, soit bien moins cher que d'habitude. C'est-à-dire que là, le projet de Damas a touché en plein cœur des gens qui mènent des démarches à Paris et ailleurs. Et ils se sont dit, ce qui se passe ici avec Damas, c'est un projet important. Puis le Centre social du Pile aussi, et d'autres groupes qui participent au projet. Donc ça, je voulais souligner ça. La deuxième chose, c'était rappeler un peu l'objectif par rapport à aujourd'hui. Le premier débat qu'on a eu, c'était de rappeler un peu ce que c'était que le racisme. Le deuxième, c'était de donner la parole aux enfants et aux jeunes pour donner des exemples d'expériences vécues en matière de discrimination et de racisme. Et là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est plutôt de montrer comment les rappeurs d'ici, les rappeurs de Damas, le projet de Damas, s'inscrit aussi dans une histoire plus large du rap, du hip-hop, et aussi une histoire où des jeunes, souvent des jeunes, essayent de reprendre une parole qui leur a été prise, pour essayer de dire ce qu'ils avaient à dire dans des nouvelles manières, dans des manières qui sont les leurs, d'exprimer à la fois des révoltes, des colères face à des injustices, et d'exprimer aussi des rêves et des espoirs. Juste pour rappeler aussi une petite chose, quand il y a des colères et des révoltes, c'est pas gratuitement qu'on est en colère. C'est pas gratuitement qu'on est révolté, c'est aussi parce qu'on vit des choses qui font qu'on est en colère. Et du coup, le rap, parmi d'autres mouvements d'expression artistique et culturelle, est un des moyens dont s'est saisie la jeunesse pour prendre la parole et dire ce qu'ils avaient à dire, voilà, de différentes manières. Petite précision aussi, là vous verrez le documentaire donne la parole à beaucoup d'acteurs d'anciens du hip-hop en France, mais vous verrez que le mouvement hip-hop, y compris dans le documentaire là, il passe par l'Allemagne aussi, il passe par la Turquie et l'Algérie, il va jusqu'aux États-Unis. C'est vrai que le projet de Damas, en fait, c'est une histoire qui est effectivement celle du mouvement hip-hop, qui est une histoire mondiale. Ceux qui participent à écrire des textes, vous êtes aussi les acteurs d'une histoire mondiale. Parfois, quand on est juste dans son quartier ou dans sa ville, on a l'impression que c'est une petite histoire, et en fait, c'est un mouvement qui est bien plus large que ça. Notre société, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on n'est pas là-dedans. Et... il n'y a rien de pire que quelque chose que tu vois de tes propres yeux, que tu vis ou que tu ressens. Ceux qui disent ouais, moi je fais du rap, je fais pas de la politique. À partir du moment où tu prends le micro, les gens qui t'écoutent, ça n'a rien à politique. Tu peux t'en faire des rap en position. Il y a de la haine. Il y a de la haine de classe, c'est une expression qui est pas... Mais il faut savoir aussi que on est tous d'origines différentes, mais bon, on est de la même origine, on est d'origine humaine. D'accord. Le jour d'aujourd'hui, là c'est en 99, on est en 2016. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les gens d'origine pauvre et les gens d'origine riche. Et il faut savoir que dans les gens d'origine pauvre, il y a de tout. Là, on vous montre des Arabes, des Noirs,
des Américains, des Anglais. Mais on ne vous a pas fait montrer des gens, des Français, pas de souche, hein, des gens qui sont nés en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, dans les quartiers, on a plein. Et aussi, on fait montrer des quartiers. Vous vous concentrez sur les premiers plans, c'est-à-dire les jeunes qui s'expriment, hein, c'est-à-dire les gens qui disent que ça ne va pas. Mais il faut regarder aussi le deuxième plan, c'est-à-dire où ils habitent. Et où ils habitent, c'est où vous habitez, où vous les enfants. Et que vos parents payent, c'est des résidences. Et quand vous voyez vos parents payent, travaillent et payent des loyers et des charges pour que ce soit des résidences et pas des cités, il faut se poser des questions. Alors au jour d'aujourd'hui, le racisme, il faut comprendre que c'est un business. Pour ceux qui profitent de la pauvreté, c'est un business. C'est simplement ça. C'est pas une question, je suis arabe, je suis noir, les Français même pas, les Français ne veulent pas qu'on s'intègre, les Arabes ne veulent pas ça. C'est des conneries, tout ça c'est des conneries. On est tous intégrés à la même société, on habite tous à Roubaix, on est tous des Roubaisiens, on est tous dans les quartiers populaires et les quartiers pauvres, on est tous d'origine pauvre. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui profitent de nous, ceux d'origine riche, il y a de toutes les races chez eux. Et ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent royalement. Quand on vient vous dire dans vos quartiers que votre voisin il a une barbe, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il ne mange pas de hallouf, il faut faire attention, c'est des conneries. Parce que ceux qui profitent de vous et qui se font de l'argent sur le dos de vos parents, c'est-à-dire au niveau des salaires et au niveau des aides sociales, parce que les aides sociales, il faut savoir que vos parents touchent des aides sociales, ils vont à la CAF les chercher. Mais il faut savoir que ces aides sociales partent. En 2016, on doit éviter de parler de racisme. Parce qu'on est tous dans le même lot. Que ce soit blanc, noir, vert, rouge, jaune, il n'y a plus de racisme maintenant. Ce qu'il faut, c'est poser et faire montrer vos valeurs. Être trigger black ou arabe et être au niveau, avoir des statuts extraordinaires. Et là, ne pas inculquer le racisme. C'est un terme qu'ils ne doivent pas écouter. Parce qu'ils sont nés dans les mêmes quartiers, ils sont nés partout. C'est pas parce qu'on habite à la place du PIB que les gens du parc Barbieux, ils ne parlent pas. Moi j'ai des collègues, ils habitent par Barbieux. C'est des grandes villas, c'est des grands... Mais quand on les voit, ils sont normaux. Ils ne parlent pas de racisme, ils ne parlent pas d'argent, ils ne parlent pas rien. Si on a besoin d'eux, ils nous trouvent ici. La télé s'en occupe déjà beaucoup pour parler. Allez-y, madame. La télé s'en occupe. Il y a à tableau. et justement, il n'y a pas de Donc c'est à vous d'apprendre aux enfants. aux enfants, mais à qui, quel enfant Mais regarde la télé, la première chose qu'ils regardent, c'est la télé. Faut passer quand même les messages en disant voilà, attention les enfants, faut pas suivre non, la télé justement, parce que les premiers trucs qu'on justement, voit, je suis désolée, si vous regardez la télé, la première chose qu'ils disent, oh, vol à Roubaix, agression à Roubaix, arabe, non, ça c'est un terme à pas leur inculquer. Parce qu'ils sont français à la base d'origine. C'est pas parce que... Il y a une prise de parole ici. Allez-y. Le problème il vient justement de la médiatisation à cette heure-ci, je pense. On parle justement des articles journaliers, des machins, et je pense qu'on manque d'informations sur ça. Et c'est pour ça que les personnes, ils ont une vue générale sur Roubaix. Les Roubaix, moi personnellement, ça fait un moment que j'ai un Roubaix, j'ai jamais eu aucun problème sur Roubaix. Pourtant, beaucoup de médias se focalisent sur Roubaix. C'est parce que justement, il y a un manque d'informations. Et là, justement, ce qu'on donne, c'est des informations. Et je pense que justement, c'est nécessaire que les gens savent faire la part des choses entre ce que c'est le racisme et comment lutter contre. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de réfléchir comme un adulte. C'est à nous de préserver nos enfants. Vous avez des enfants, monsieur? Non. Bah, je vous souhaite d'avoir des enfants et Je l'espère aussi. Regarde ce qui est noté. Attention. Donnez la parole aux petits. Ah ouais. C'est vrai, il y a certaines Non, choses, mais il y a c'est des pas- événements choquants, mais je pense qu'il faut choquer parfois pour faire comprendre les choses. Je pense. Vas-y. Dans les années 1980, 1990, il y avait plus d'habitants à Roubaix que maintenant. Et les riches, ils sont partis de Roubaix, ils ont laissé les pauvres, les Arabes et les Noirs ici. Non, mais les riches, ça peut être des arabes. C'est Non, c'est pas une question. Alors attendez, pas tous en même temps s'il vous plaît. Allez-y madame, après vous monsieur. Et quand on parle avec des personnes, tout ce qu'ils veulent, c'est déménager de Roubaix. Alors qu'il y a des beaux quartiers, hein, il y a... Après, Moi les trois quartiers, Si on est là, on a pas de oui, mais il y en a qui sont qui de Roubaix. Ah, t'as plus à Roubaix. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste essayer de ne pas parler en même temps? Parce que du coup c'est plus difficile à entendre ce qui est dit. Allez-y. Non, mais après, il y a des quartiers sensibles, c'est comme partout, hein. Il y a des quartiers sensibles. Hein. Mais c'est pas une question. Mais là- C'est pas une question. C'est pas une question. Écoute, pour te répondre. Bonhomme. Bonhomme. Tu vas te répondre. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Taoufik, c'est pour te répondre. C'est pas une question de riche ou de pauvre. Il faut oublier cette histoire d'argent, si je puis dire. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes riches à l'intérieur, les enfants. Et vous savez pourquoi vous êtes riches à l'intérieur? Et vous serez encore plus riches à l'intérieur quand vous serez ado. Parce que quand vous avez raison, vous avez raison. Quand au jour d'aujourd'hui, on va vous dire vous avez tort, vous relevez la tête et vous dites non, j'ai pas tort, j'ai raison. Ça, vous êtes riche de ça.
Malheureusement, si vous tombez, comme elle dit Madame Petit, justement, vous tombez dans le racisme. Hein. Par la suite, vous allez tomber dans un, comment vous expliquer ça, dans un problème qui ne vous concerne pas. Ce qui veut dire qu'en grandissant, et j'insulte personne ici en tant qu'adulte, hein, vous allez vous rendre compte que si vous tombez dedans, il y a des gens qui vont pouvoir venir vous voir et faire de vous ce qu'ils veulent parce que vous aurez perdu votre richesse intérieure. C'est-à-dire vous exprimer, comme tu t'exprimes là maintenant. Au jour d'aujourd'hui, Roubaix, c'est la ville la plus pauvre de France. Ce n'est pas une question d'origine. C'est la réelle faute, sont avec ces personnes ici. Hein. Les problèmes ne viennent pas de la mairie et ne viennent pas, comme tu dis, des riches. Ils viennent des gens qui sont à Roubaix. Tant que vous accepterez de voir dans les journaux que Roubaix, c'est la ville la plus pauvre de France, que c'est la ville où le taux de chômage est élevé, que quand vous accepterez tous ces dénigrements qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Dans toutes les villes, vous avez des gens qui respectent et des gens qui ne respectent pas. Roubaix, c'est une ville comme les autres. Tant qu'on acceptera ça, on pourra faire tous les débats du monde, ça ne changera pas. Mais sinon, madame, on a raison. Les enfants ne devraient pas être exposés à ça. Ouais, vas-y. Monsieur, vas-y. Oh, pardon, pour moi. votre prénom, s'il vous plaît. Lazdine. En fait, tout à l'heure, je t'entends parler, tu dis qu'en fait, il faudrait s'entraider. Ouais, un exemple comme Roubaix, chaque année, le taux de chômage, il augmente de chaque année. Moi, un exemple, si maintenant, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, mon voisin n'a pas beaucoup de moyens, je vois pas comment je pourrais l'aider. Après, il faudrait quand même créer une mixité sociale. Déjà, ça c'est de 1, parce qu'un pauvre, je pense qu'il ne pourra pas aider un pauvre. Deuxièmement, je t'entends dire tout à l'heure aussi, ouais, faudrait être fier faudrait dire merci à la France, parce qu'ils donnent des APL, et ça permet d'avoir les petits permis, ça leur permet d'avoir des chambres. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des études, voilà, j'ai un bac. J'ai fait 2 années après le bac. Comment l'expliquer? Moi, je ne demande pas à être aux appels, demander de l'aide pour payer mon loyer, tout ça. Moi, d'aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Moi, j'aimerais bien aller travailler, toucher un bon salaire, 1005. Je ne demanderais pas l'APL, l'aide et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le travail. C'est ça qui manque aujourd'hui. Pour te répondre, t'as fini? Dans le reportage aussi, j'entends tout à l'heure l'homme dire ouais, faudrait pas être fier, faut arrêter de dire on est fier du quartier. Moi, j'ai juste à dire d'où on vient, faudrait être fier d'où on vient, parce que un exemple, quelqu'un qui réussit et qui vient d'un quartier défavorisé, faudrait qu'il explique aussi qu'il vient d'un quartier défavorisé. C'est facile de dire oh, ben, ça y est, je touche de l'argent, ben, je vais vivre dans un quartier riche. C'est pour ça tout à l'heure dans le reportage, j'ai dit ouais, faut arrêter de dire qu'on est fier qu'on vient d'un quartier. Moi, il y a plusieurs gens qui viennent de quartiers qui ont réussi. Dans ce cas-là, il faut l'affirmer de dire qu'on vient dans un quartier. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, regarde, sur le fait que tu me dis voilà, pour les gens, il faut qu'ils s'entraident. Tu me dis par toi-même qu'on n'a pas les moyens de s'entraider. Un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Justement, c'est là où vous avez tort. Parce que la vraie richesse des pauvres, elle est à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que si on est pauvre, et encore évidemment, comprenez-moi, je ne parle pas des riches, je ne suis pas raciste contre les riches. Je vous dis simplement qu'il y en a qui gagnent, ils sont devenus riches par la sueur de leur front, et c'est une fierté. En Angleterre deviennent riches grâce à nous, ce qui fait que, grâce aux pauvres, ils sont riches, et à cause d'eux, on est pauvres. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu me dis, c'est ça que je ne peux pas accepter depuis 6 ans, moi je suis sur Roubaix, je ne peux pas accepter de croiser des gens qui tous les jours se réveillent le matin, vont travailler, se disent que demain ils feront mieux avec le peu qu'ils ont aujourd'hui. C'est une force, c'est une richesse. Moi, je ne veux pas accepter les gens se sous-estimer devant des gens qui ne savent pas tenir une perceuse et qui viennent chercher leurs aides sociales. Pour revenir aux aides sociales, il faut bien comprendre que aide sociale, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pour nous aider à vivre en société. S'il n'y avait pas les aides sociales, comme maintenant on se déchire tous. On donne à des gens comme toi, tu me dis, cherche un travail. Actuellement, je ne sais pas si tu as des aides sociales. Non, pour l'instant, je ne touche pas. Tu vas finir par en toucher. Grâce à ces aides sociales, tu vas pouvoir bouffer et te loger le temps de te remettre debout, tu vois, le temps de trouver un travail. Et à partir de là, tu fais ce que tu penses. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Mais sinon, on dit merci. Après, tu m'expliques qu'il faut être fier de venir d'un quartier défavorisé. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on ne vit pas dans des quartiers défavorisés. On ne vit pas dans des quartiers défavorisés. L'Allemagne, les Trois Ponts, ma résidence qui est devenue une cité, c'est pas un quartier défavorisé. On a tout ce qu'il faut dans nos quartiers. On a de l'eau, on a du chauffage quand ils veulent bien nous chauffer, les bailleurs sociaux. On a un toit, les enfants, c'est pas défavorisé. On est dans des quartiers dévalorisés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les quartiers. Non, mais non, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est quand tu me dis il n'y a plus rien, je te comprends. C'est parce que tout tombe en ruine. Mais il faut savoir qu'on paye, que vos parents payent des loyers et des charges et des impôts.
Rien que ça, ça ne devrait pas tomber en ruine. Et c'est pour vous à l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, on est dans des quartiers dévalorisés. Les gens se dévalorisent. Pourtant, ils travaillent. Pourtant, toi, tu travailles. Pourtant, tu n'es pas un délinquant. Tous les jours, tu dis, moi, je vais y aller, je vais réussir. On te dévalorise à force de te répéter, bah, tu es dans un quartier. Pourquoi quelqu'un qui vient d'un quartier dévalorisé, on devrait en faire de la pub parce qu'il a réussi? Il a réussi, c'est tout. Il a réussi parce qu'il a son bac. Il est arrivé dans une boîte, il y a un bac, il y a le bagage qu'il faut pour travailler là. Pourquoi ça devrait être extraordinaire? Pourquoi ça devrait être extraordinaire? Moi, je dis que les gens qui sont dans les quartiers dévalorisés, pas défavorisés. Merci la France, j'insiste là-dessus, ou la partie du monde dans laquelle je suis tombé. Merci. Au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que, comme il a dit, je ne sais pas comment il s'appelle, et c'est là où il a raison, et ça résume tout. Au jour d'aujourd'hui, les adultes ne savent pas se serrer les coudes. Parce que, pourquoi? Je terminerai là-dessus. Hein. Pourquoi? Parce que ceux qui profitent des pauvres, et je ne parle pas de tous les riches, ceux qui profitent des pauvres, ceux qui viennent chercher vos allocations et vos aides sociales, parce que vous allez à la CAF, mais vous payez par derrière. Et ces gens-là les touchent. Ces mecs-là, ils ont compris qu'avec la reconnaissance, la gratitude et le respect, on ramasse des millions et du pouvoir. Que pendant que nous, les pauvres, on se dit qu'il faut gagner à l'euro million, avoir des milliards pour avoir de la reconnaissance, du respect et de la confiance. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Une petite parenthèse, comme là, encore une fois, je t'entends dire, tu dis, ouais, c'est pas extraordinaire. Bah, moi, c'est tout à fait le contraire de toi. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que faut regarder les conditions de vie déjà de 1. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui réussit alors qu'il a grandi dans des conditions de vie qui ne devraient pas être les mêmes. Ouais. Nos quartiers, ils sont délaissés. Quand je dis qu'on n'a plus rien, certes, on a pour s'en sortir, mais c'est comme avant. Ça veut dire que ça devrait être encore plus extraordinaire de réussir maintenant que de réussir auparavant. Dans ce cas-là, c'est pas Attends un petit instant avant de répondre à nouveau, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent contribuer au débat, avoir leur mot à dire par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Ils sont d'accord, pas d'accord? Vas-y. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme pour les personnes qui ont des diplômes. Il y a des personnes, il y a des Arabes, des Blacks qui ont des diplômes. Ils ont le diplôme pour avoir cet emploi. Ils peuvent aller chercher du travail, avoir un CV à tel, CV à tel. Souvent, moi j'ai plein d'amis qui ont le bac, moi j'ai pas le bac personne. Des amis qui ont le bac et plus que le bac. Il y a des amis, j'ai des amis qui font un travail spécial. Tout à fait, ouais. On se retrouve à faire des services civiques. Voilà. Des services civiques où il y en a qui sont RSA. Et ça, les RSA et tous les autres, pour moi, ça endort les gens. Et ça s'appelle. Et là, ça endort beaucoup les gens. Et ça, début du mois, 15 du mois, ils travaillent. Et ça s'appelle de la discrimination sociale. Plus raciale. C'est la discrimination sociale. Il faut savoir que c'est une discrimination sociale qui est en train de se faire. Au jour d'aujourd'hui, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure à madame, et tu as raison là-dessus à 100%, et je vais te rejoindre sur ce que tu disais, il y a des gens qui sont dans les quartiers populaires. Les quartiers dits populaires. Les gens dits pauvres. Vous n'êtes pas pauvres. Sur notre compte en banque, on est pauvre. Là-dedans et là-dedans, on n'est pas pauvre. Et ça, il ne faut jamais le donner. Parce que sinon, on se retrouve dans des débats qui finissent jamais. Au jour d'aujourd'hui, quand tu dis, il y a des gens qui sont dans les quartiers populaires, qui ont le bac. Ils ont le bac, plus 15, plus 20. Et où ils se présentent, ils ne sont pas pris. Moi, je connais même, pour vous dire que ce n'est pas une question de racisme, je connais même des Français qui vont ailleurs, en dehors de Roubaix, et qui n'ont pas de travail parce qu'ils habitent à Roubaix. Les Français. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu me dis c'est pas extraordinaire, tu as raison, on dira que c'est une fierté. Parce que c'est vrai qu'on se met à la place d'un type qui est dans des conditions pas possibles, alors que, je répète, ses parents payent des impôts, ses parents travaillent, sont honnêtes, et réussissent à avoir un super boulot. C'est une fierté. Mais c'est pas extraordinaire. Parce qu'un mec qui a été à l'école, qui a eu le bac, qui a fait tout pour avoir, et qui a été honnête, c'est pas extraordinaire. C'est une fierté, mais ce n'est pas extraordinaire. Mais dans les écoles, on est souvent sur le thème. Bah c'est super. Bah c'est super. Sur nos c'est cool, non? Après, dans certaines écoles, on n'aura pas le même niveau que le niveau des autres personnes que tu vois en face de toi, c'est à toi de le voir. Maintenant, si tu te considères, tu te bats. Enfin, quand je dis tu, je parle en général. Les quartiers populaires en Roubaix, les quartiers pauvres ou les quartiers populaires, des gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément pauvres. C'est 2 fois plus important le chômage. Donc tu as raison, c'est bien une question de milieu social, de classe sociale, etc. Mais, en tout cas, moi je me permets de le rappeler quand même, il ne faut pas qu'on fasse comme si le racisme et les discriminations, ça n'existait pas. Ça existe. Dans une enquête qui a été faite il n'y a pas longtemps par des chercheurs, l'enquête Théo, Trajectoire et Origine, ils ont essayé de comparer les taux de chômage chez les jeunes ou chez les habitants en fonction des origines. Et le taux de chômage pour ceux qui sont d'origine algérienne, marocaine, sénégalaise, etc., il est 2 fois plus important. Ça ne veut pas dire que les gens, eux, sont moins bons pour trouver du travail. Ça veut bien dire qu'il y a du racisme dans l'accès à l'emploi. Et là, c'est délicat parce que si tu es enfant d'ouvrier, c'est plus dur d'accéder à l'emploi.
Mais si tu es enfant d'ouvrier, et en plus que tu subis le racisme et la discrimination, c'est pas qu'une impression dans la tête, t'as raison. Dire comme même moi quand j'ai le bac ou quand j'ai des niveaux d'études, c'est concrètement plus galère de trouver. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Ça suffit pas de parler que du racisme pour expliquer les galères des gens. Parce que comme tu dis, il y a aussi des gens... Un résumé sur les aides sociales. Je voudrais juste donner mon point de vue à moi. Vas-y. Moi, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études. Bref, je suis marié, tout ça. J'ai moins de 25 ans. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, on dit aide sociale, merci la France, aide sociale, aide sociale. Moi, aujourd'hui, je bénéficie d'aucune aide sociale. Donc, ça veut dire, entre guillemets, pour l'instant, je suis dans la merde. Deuxièmement, il n'y a pas de travail, donc ça veut dire que je suis doublement dans la merde. Et troisièmement, si je dois me battre tous les jours, je suis troisièmement dans la merde. Donc, Madame d'abord, moi, et ensuite vous. Là, sincèrement, on va être honnête. Tu vas aller au bled demain. Tu vas vivre au bled demain. Tu as accès à tous les soins que tu as ici en France. Demain, tu fais un accident. Vous l'avez tous entendu, le petit Tourcoing qui a fait un accident rien qu'en Thaïlande et qu'il fallait rapatrier avec autant de millions. Demain, tu as beau être noir, français, arabe, chinois, tout ce que tu veux, que tu n'as pas les papiers, tu fais un accident, la France va te soigner. mais attends, c'est qui a payé pour lui? Alors, tu penses qui a payé pour que... attendez un petit instant. Moi, je veux juste vous rappeler ce que c'est que cette question des aides sociales. Je connais la famille et pour te dire honnêtement, méchanceté, cruauté, ce sont les mots qui me décrivent. Traumatisé, violé, massacré, torturé, tué, tous les jours ça arrive. Maladie, décès, nouveau-né sont les choses de la vie. On grandit, on